Bonjour à tous, donc comme vous l'avez vu sur ma story Instagram, je vous prévois des recettes faciles et efficaces à faire à la maison. Vous étiez nombreux à me demander une pâte briochée, donc aujourd'hui on va faire de la brioche maison, faite à la main, sans matériel. On est accompagné de tous les gens qui vont passer derrière moi, c'est normal, on est tous à la maison, tous confinés, tous avec les colocs, je parle trop vite. Pour une bonne pâte à brioche, le matériel qu'il va vous falloir c'est une table, des mains, de la farine, du sucre, du sel, du lait, du beurre, des œufs, de la levure de boulanger. Donc si vous n'avez pas de levure boulangère fraîche, vous pouvez prendre de la levure déshydratée comme vous pouvez trouver en supermarché, ça marche aussi bien. Avant toute chose, prenez un papier, un crayon de bois, prenez des notes et puis on est parti. Pour commencer, 300 g de farine. Dans ces 300 g de farine, j'ai mis 7 g de sel et j'ai mis 45 g de sucre que j'ai mélangé préalablement et j'ai mis le tout au congélateur. Je vous conseille de vous munir d'une corne. Si vous n'avez pas de corne, prenez une spatule ou quelque chose en bois qui vous permettrait de racler votre table au fur et à mesure de la préparation. Je forme un petit puits de manière à pouvoir poser mes liquides à l'intérieur. Dans ce petit bac, j'ai fait réhydrater ma levure, parce que j'avais que de la levure déshydratée, avec le lait. Vous pouvez très bien mettre la levure fraîche directement avec la farine. Attention à ne pas qu'elle soit en contact avec le sel et le sucre. Donc ici j'ai 30 g de lait avec les 12 g de levure. Donc c'est parti, on commence à pétrir. Je vais ramener la farine sur mon puits. Et avec mes doigts, je vais faire comme si j'avais un crochet. Et je viens pétrir. Je reforme encore un petit puits et je vais ajouter mon premier œuf. Pour la recette, on va commencer par 3. Prévoyez quand même un 4e œuf au cas où. Alors il est important d'ajouter les œufs vraiment petit à petit, de manière à ce que la farine absorbe tout doucement le liquide. Toujours dans un sens circulaire au départ, pour incorporer petit à petit la farine. Après vous verrez que pour pétrir, on aura un geste beaucoup plus vertical. Donc là je reforme un puits, étant donné que je vais ajouter encore un œuf. Enfin un œuf, une partie de mes œufs. Pour la recette, je vous ai dit qu'il vous avez besoin de 4 œufs, ça correspond normalement à 200 g. Commencez par ajouter l'équivalent de 150 g et si vraiment votre pâte est trop sèche et trop dure, on viendra ajouter petit à petit le reste. Si vous avez un batteur à la maison, au crochet le pétrissage, il faudra compter 2 minutes de pétrissage en première vitesse et 8 minutes de pétrissage en deuxième vitesse, tout en incorporant les œufs petit à petit. Alors vous avez vu, là je vais un petit peu la phraser pour incorporer mes... Donc phraser, c'est ce geste là. C'est pour commencer à incorporer bien toute la farine et voir un peu la texture que je donne à ma pâte. Là je vais la pétrir jusqu'à avoir une pâte lisse et donner du corps. Alors je vous conseille de faire votre pâte à brioche la veille pour le lendemain. Donc voilà, il me reste encore un peu des œufs, je ne vais pas les mettre. On pourra les garder pour s'en servir comme dorure après. Une fois que vous avez ajouté tous les œufs, donc moi là j'ai mis à peu près 170 g d'œufs au lieu de 200. Du coup là on entame 8 à 12 minutes de pétrissage à la main et après on viendra ajouter le beurre. Donc vous voyez le geste que je suis en train de faire. Là j'essaie de reproduire le mouvement du crochet qui viendrait envoyer la pâte sur le bord de la cuve et venir la rechercher après. Donc vous voyez la pâte commence à avoir un petit peu de l'élasticité. Là quand on commence à avoir une belle pâte qui a du corps, on va la laisser reposer un petit peu jusqu'à se détendre un petit peu. Donc pour le beurre, je refais une boule avec ma pâte. Du coup là j'ai 150 g de beurre. Je vais venir les incorporer petit à petit. Donc là j'ai ajouté tout le beurre. Et là je vais la pétrir jusqu'à ce qu'elle se décolle de la table. Une fois que votre pâte se décolle du plan de travail, on vient la bouler tac, et on va la laisser reposer au frais du coup toute une nuit. Donc votre pâte elle est au frigo et paf, vous allez faire des petites boules de 30 g. Du coup pour bouler, vous avez votre petite boule de 30 g, vous prenez votre auriculaire, votre pouce et comme tout à l'heure, des petits gestes circulaires de manière à arrondir votre boule. Moi je viens mettre ma main au-dessus, ça aide aussi la boule à se former. On ne presse pas de trop, sinon si vous serrez de trop, vous allez avoir un éclatement de votre lien gluténien et votre brioche sera ce qu'on appelle déchirée. Tout en douceur, délicatesse, beaucoup d'amour, toujours beaucoup d'amour. Hein. Et là, vous avez votre clé.
ici. De même pour toutes les boules. Donc, pour une brioche à partager à la maison, je vous conseille de prendre un moule à cake, celui que vous voulez. Je prends du coup les boules. Le moule a été beurré préalablement. Je vais mettre 2 boules dans le fond. L'espace d'un doigt. Je vais mettre encore une autre boule. Encore un doigt. Une boule. Un doigt. Donc pour ce moule là, donc je le devine en même temps que vous, hein, j'ai besoin de 5 boules dans la longueur et 2 dans la largeur. Voilà. Du coup, les boules restantes, vous pourrez les utiliser pour d'autres choses. Soit les faire pousser comme ça, soit dans des petits moules à muffins. La recette que je vais donner, elle est faite pour faire 24 boules. Donc là, moi, j'en ai besoin de 10 pour ce moule à cake. Si vous avez des plus grands moules, forcément, ça en fera plus. À vous de jauger. Je vous montrerai plus tard une technique pour façonner une brioche en long que vous pourrez utiliser pour faire des pains perdus à la maison. Ce sera dans une prochaine vidéo pour les pains perdus. Voilà, donc on est prêt pour faire pousser nos brioches. Donc c'est le moment de faire connaissance avec votre four. Pour faire pousser une brioche, il faut un environnement entre 28 et 30 degrés et surtout humide pour ne pas que la brioche sèche. Pour ce faire, vous avez uniquement besoin d'un four éteint dans lequel vous allez mettre une casserole d'eau bouillante de manière à créer une ambiance chaude et humide. Après 2h30 de pouce, on vient sortir la brioche du four. On prépare un four à 180 degrés, chaleur tournante. Tout à l'heure, j'avais gardé des œufs, j'ai ajouté un petit peu de sel, un petit peu de sucre. J'ai remué le tout et je vais pouvoir m'en servir comme dorure. Désormais, je viens badigeonner mes brioches avec le mélange œuf, sucre et sel. Voilà, mes brioches sont dorées, on va pouvoir enfourner. Voilà, la brioche est cuite, donc on était sur un départ à 180 degrés. Une fois la brioche enfournée, j'ai baissé à 150. Une cuisson qui a duré 20 à 25 minutes pour un résultat qui se retrouve plutôt satisfaisant. J'espère que chez vous, ça a été la même et que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez les moindres questions, je vous laisse les mettre en commentaire. Si vous avez des photos de vos brioches, mettez-les aussi. On arrive à la fin de cette vidéo, du coup, j'espère que ça vous a plu. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures pâtissières. Un truc que vous pouvez faire, c'est mettre un peu de fleur d'oranger aussi. Ah, c'est pas mal. Non mais, bon, là on va aller gourmand. Ah oui, non mais ça on vous l'a pas dit, mais ça c'est un caramel banane, ça c'est recette secret. Ça va être tellement coquin. Oh là là.